Ce matin, on va se retourner vers des actes qu'on pourrait poser et qui pourraient avoir certaines conséquences. Mais est-ce que quand on parle de conséquences, c'est toujours quelque chose de négatif? Non. Je ne sais pas. Donc, elles peuvent être positives ou négatives. Et donc, c'est une question qui avait déjà été posée sur ce plateau il y a de cela 3 ans. Je reviens avec la question ce matin parce que j'ai vécu des situations ce week-end qui ont fait en sorte que je décide de revenir avec cette question ce matin. Une femme mariée doit-elle aider son futur mari à payer sa dot? Une femme, non pas une femme mariée, une femme doit-elle aider son futur mari à payer sa dot? Vous allez réagir aussi 57 56 41 65 ou via notre page Facebook Le Morning Show. Est-ce que si toi tu es futur marié et que ton mari se retrouve à avoir quelques difficultés à payer la liste de la dot, pourrais-tu enlever de ton argent pour aider monsieur à apporter ce que ta famille demande? Sur le plateau, on va commencer par la dame. En face de moi, Chelsea Behrens. I don't know. I really don't know how to answer to this question. Parce que c'est... il y a d'abord la réalité. Voilà. La réalité qui est celle que la femme, elle veut se marier. Maintenant, il y a la norme qui dit que l'homme, il est censé payer la dot seul. Maintenant, savoir si un homme, je peux accompagner mon homme pour payer ma dot... Je pense que oui et non. Attention. C'est-à-dire que la question, si là, je suis vraiment départagée. Oui, parce que si c'est mon homme et que bon, nous sommes ensemble depuis, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans ma vie. Par exemple, on peut se rencontrer, I'm nothing, je n'ai rien. Et puis cet homme-là fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, ou bien alors m'accompagne dans ce chemin-là. Oui, je peux. Et si j'ai l'âge aussi, hein, la pression aussi sociale, tout ça, qui joue. Et puis je me dis, bon... Là, tu étais seulement sur la route et lui au bord de la route. J'étais l'enfant de 5 ans qu'on arrête le matin allant à l'école, là. Et tu es arrivé sans lui? Je suis pas arrivée, je suis arrivée avec lui, non. Maintenant, quand je suis arrivée, maintenant, disons que bon, lui, en chemin, il a perdu un stylo ou bien une chaussure. Mais c'est quand même arrêté quelque part. Bon, un peu. En tout cas, un peu. C'est pas faux quand même, ce que tu dis. Je vois où tu vas en venir. C'est vrai aussi, d'une part. Et non, parce que mon frère... Je suis une femme. If you want me, pay the bride price, bro. You know? If you want to be with me, pay the bride price. Mais ici, j'ai vraiment envie qu'on prenne position, hein, que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Je n'arrive pas à dire il faut oui. Je n'arrive pas à dire oui. Je n'arrive pas à dire non. Voilà. Mais honnêtement, si je dois ramener mon côté femme, mon côté j'aime mon homme, je dirais oui. D'accord. Merci Chelsea. Vous, qu'en pensez-vous? 6 57 56 41 65. Finalement, son oui là, ça pose quand même beaucoup de problèmes à son cœur. On va prendre l'avis de la voix. Alors, Marie-Christelle, est-ce qu'une femme doit-elle aider son futur mari à payer sa dot? Moi, elle va dire oui. Moi, elle dit oui et calme sur ça jusqu'à... Les voilà. On parle encore pour toi. Les voilà. Wow. Non, honnêtement, blague à part. C'est quand on est en couple, c'est 2 personnes, tu vois. Avant de comment la famille va s'ajouter, c'est 2 personnes, tu vois. Ici, il s'agit de construire un foyer, construire une vie ensemble, tu vois. Si maintenant il arrive que l'homme a des difficultés par rapport aux dates données concernant ta dot, tu vois un peu. Mais c'est lui qui donne les dates, hein. En fait, ce n'est pas la famille de la femme qui lui impose une date, c'est lui qui dit je vais venir tel jour. Il a dit tel jour, maintenant ça a cuit. Ah d'accord. Tu vois non. Maintenant dans la femme tu as l'argent pour l'aider. Pourquoi tu ne l'aides pas? Vu que vous êtes en train de préparer un avenir pour c'est pour vous deux. Pardon. Je crois que vraiment, tu as envie de revenir sur ton... Mon cœur me fait mal. Depuis que j'ai dit oui, j'ai mal. J'ai pas mal au cœur. Le mariage, c'est pas seulement pour une personne. Le mariage, c'est pour 2 personnes. Non, gars, non. C'est pour 2 personnes. Pourquoi on ne te dote pas aussi? Non, c'est la... Et donc, pour l'avoir, oui, c'est même naturel pour lui. C'est que les deux doivent même s'asseoir. C'est même 50-50. Ils font la dot là ensemble. Ils font la dot ensemble et puis ils continuent leur vie. Et Chelsea qui revient, elle dit finalement non. Elle ne peut pas aider son homme à payer sa dot. Qu'il l'ait aidé quand elle n'était rien. Qu'elle soit devenue la diplomate aujourd'hui et tout. Là, quand il va falloir payer la dot, là, monsieur, tu vas voir encore. Roman Peter, une femme doit-elle aider son homme à payer sa dot? Moi, je vais commencer par dire que les gens comme
Endel et la voix, pardon, et Mrs. Chelsea Berens. Pardon, moi, j'ai dit que moi, ici, non, moi, je dans l'appeler. Il y a Berens Chelsea qui est revenu. Il y a Chelsea Berens avant qui a dit là. Je vais dire que ces deux-là, c'est comme si ce sont les gens qui tuent nos racines africaines. Ok? Pourquoi? Parce que je vais vous dire, l'homme ici est un symbole de pouvoir. De masculinité. Et ça n'a rien à voir avec un ego de couple ou bien un ego où on veut parler de l'homme peut faire, la femme peut faire. Non, l'homme est une représentation, un symbole du pouvoir. Et de nos jours, ce pouvoir-là a des compartiments à respecter. Et dans ces compartiments à respecter, il y a ceux qu'on retrouve dans le contexte du mariage. Et dans ce contexte du mariage-là, les actions du mari, de celui qui décide d'épouser la dame, sont bien définies. C'est ça. Donc un homme se lève déjà et prend la décision d'aller prendre la main de sa femme et qu'il manifeste une certaine incapacité. Je vous assure, ce n'est pas que lui qui manifeste cette incapacité. Il y a même ta propre famille que tu mets à nu. Moi, si je suis un père, j'ai ma fille qu'on veut doter, son mari vient, il me dit, papa, comme tu vois là, j'ai des difficultés à payer cette dot. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore un peu plus de temps? Je t'assure, tu seras l'un des beaux-fils qui va le plus. Bien sûr. Mais si j'entends ma fille venir derrière causer avec sa mère, que maman, comme tu vois là, prête-moi un peu. Jonathan, on partait pour une dot de 2 millions. Jonathan lui dit qu'il a peut-être même 1 million ou 1,5 million même, parce que pour nous même dans toutes les extrémités, oui, il a peut-être même 100 000. Et comme moi je travaille aussi, j'ai un peu d'argent, je peux compléter. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Vous allez faire là-bas, mais tant que vous venez me donner ce dont moi j'ai besoin en tant que le père, je prends. Mais je vais savoir qu'avec ce beau-fils, ma fille est en danger. C'est vrai. Parce que ma fille risque de se retrouver dans des situations où il faut une main qui vient de ma propre famille. Parce que tu es en train d'entrer dans une famille qui est incapable de s'asseoir et de résoudre un problème. Le problème de ne pas pouvoir payer la dot, ça concerne la famille de l'homme. Pas l'homme, ça concerne l'homme. Ça concerne la famille de l'homme. Comment toute une famille ne réussit pas à payer une dot? Voilà, Robin Peter, je te comprends. Oui, la voix. Je vais être un peu plus. Il n'est pas encore fini. Attends, mais je complète une fois. Il va être sérieux pour ce que tu es en train de dire. Généralement, la question, ne doit même pas venir. Parce que la plupart du temps, c'est la famille du mari et le mari qui s'occupe de cette histoire. Donc, il faut au moins, il y a un collégion là qui sont là pour ça. Donc, la femme, moi, je pense qu'elle n'a même pas d'abord sa place ici. Tu vois un peu. Moi, je pense que, sauf si toi, tu es venu seul. Ou bien ta famille, vraiment, tu es le plus méchant de tous les enfants de cette famille. Parce que je pense que la dot, généralement, on prend la liste, tu viens chez tes frères, vous faites des réunions de famille pour pouvoir gérer ce problème. Non, mais en même temps, il ne faut pas faire seulement comme si, oui, on a dit que c'est l'homme qui dote, donc du coup, ça concerne la famille. Le truc, c'est que quand tu vas doter une femme, tu dois au moins avoir 90% de ce que ta famille vient t'aider à 10%. Donc, il ne faut pas penser que c'est la famille. C'est ça. Et puis, reste sur ta position. Moi, il fallait changer de position avant, comment échanger. Maintenant, ce que tu es en train d'apporter sur ce que Peter a dit là, ce n'est pas ce que Peter a dit. Voilà. Pardon, ne m'aide plus à compléter. Non. Donc moi, je pense dans un cas normal. Parce que la femme aussi, dans tout ce cheminement de dot, elle a son rôle. Voilà. Tu vois, elle a son rôle qui est un rôle qui va aussi demander des finances. Et je vous assure, la technique, et je vous assure, la femme sort des finances. Ouais. Parce que il y a moi qui prépare avec ma famille, il y a elle qui prépare avec sa famille, c'est clair. Oui. N'oublions pas cela. Chacun oui. Mais je suis en train de dire que dans un contexte où on nous a donné une liste, je suis revenu avec cette liste dans ma maison. Je sais que ma famille m'a dit qu'ils peuvent me donner 200 000. Ça c'est clair, ma famille, ils m'ont dit qu'ils peuvent me donner 200 000. Maintenant, moi-même, j'ai peut-être même encore 200 000, ça fait 400 000, il faut 1 million. Au lieu de dire à ma femme que tu as 600 000 complètes, je repars avec ma famille et dis est-ce qu'on ne peut donc pas faire un petit effort de monter encore 10 000 Ça, c'est où moi je suis. Donc si une famille est déjà incapable de faire cela, ma fille est en danger. Je veux que ma fille puisse épouser une famille où son enfant sera même peut-être pistonné même par la pitié. Le genre qu'elle était fait voir comme ça, ma fille est malade avec un homme, vous souffrez, dit que non, ton fils là, je paye son école. Mais une famille où vous êtes incapable de gérer, l'oncle là va vous dépasser. C'est clair. L'oncle là va vous dépasser. Un avenir incertain. Nous sommes des Africains.
Et quand on entre dans nos familles, il y a des gens à qui on donne toujours le respect. C'est ceux-là qui ont le portefeuille. Oui. Laissons l'ego de côté. Ces Mrs. Marie qui sont aujourd'hui, je vais même dire quoi, parfois aussi le respect part avec ce que tu fais. Il y a des domaines où peut-être on veut parler communication, donc projet peut-être de famille, ou bien s'il y a une cérémonie, on sait que non, ici il faut pas, quelqu'un va s'exprimer, on peut pas te cracher dessus. Donc tu es respecté au niveau de ce que tu rapportes. Maintenant, une famille qui n'a donc rien de plus à personne. Anti, attends. Là, c'est peut-être même 12, tous là-bas vont marcher. Merde. Non, ça c'est une maison familiale. Ils sont en train d'insulter le métier. Ils sont en train de mettre dans une famille les capacités de tout un chacun. Dans des familles, on retrouve, tu vois, que non, notre tonton là, il est directeur des douanes. Une famille a toujours une petite lumière quelque part. Tout ce qui est rare dans une famille, c'est le ministre. C'est ça. Mais le reste là, il y a tous les domaines là. Le reste, non, sérieux. Une famille doit avoir quelqu'un dans l'armée. Une famille doit avoir un médecin, un enseignant, un communicateur. Toute famille devrait avoir ça. Et si entre vous, donc, ce petit collège, où il n'y a rien, vous n'avez pas pu. Vous êtes seulement. C'est dangereux. C'est très dangereux. Dangereux. Donc, vous comprenez, ça devient un truc complexe. Ils sont pas en train de parler du cœur de la femme, que non, c'est le même, ne même pas. Nous sommes en train de respecter des normes. Parce que la dot, là, ça ne nous concerne plus que nous deux. La dot concerne des familles. Prenons donc ça à l'échelle familiale et comprenons qu'il est mauvais pour une femme. Parfois, même quand on entend même ça, toi, l'homme va t'insulter tout au long de ton mariage. Parfois, même ton beau-père va te dire que tu n'as même pas doté ma fille. Elle s'est dotée. Lui-même à la maison, la vie va te dire que je t'ai épousée. C'est ça. Et ça, c'est vrai. Il te dit que je t'ai épousé, tu n'as pas forcé. Ça, c'est vrai parce que ça me rappelle une histoire d'une dame qui voulait, elle aimait un homme, elle voulait se marier avec lui. Et lui, il ne manifestait pas vraiment de l'intérêt. Et il avait sa petite copine, mais la go a tout fait avec l'argent, il a arraché le gars à la fille finalement. Elle a donné l'argent au gars, le gars, il a doté. Un jour, puisqu'il prenait son argent, il retenait toujours vers la petite là. Mais elle lui dit que ma tante, il lui a demandé est-ce que j'étais d'abord doté un jour. C'est ça. C'est toi qui m'as donné l'argent d'aller te doter. Moi, je n'ai jamais voulu te doter, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu m'as trouvé la petite là, tu as seulement fait avec l'argent parce que tu me voulais. Tu m'as eu, mais je ne suis pas avec toi. Cache. Voilà. Maintenant, merci beaucoup, Mrs. Chelsea. Si on revenait dans des cas d'exception, dans des cas d'exception, les rôles sont déjà préacceptés. Ça veut dire quand j'entre dans une relation, je connais comment ça va se passer. Si aujourd'hui, moi jeune, je me mets avec une femme bien plus âgée, on reste dans le contexte de cougar, et maintenant, elle a tous les moyens de la terre. Et imagine, on a la dame par exemple qui est directrice de Camtel. Si moi, Roman Peter, simple journaliste à Afrobeat TV aujourd'hui, je me mets en couple avec cette dame, je ne pense pas que la question va se poser si le ciel va payer la dot ou pas. Non, mais tu ne peux pas payer la dot. Voilà, c'est ça que je dis. Elle a le porte. Tu vois, c'est préaccepté. On connaît déjà comment. En allant la doter, même sa famille, c'est que c'est elle qui a tout géré. Voilà, parce que et c'est une réalité, ce n'est même pas que. Mais dans les familles, dans le reste de la société normale, une femme ne peut pas d'abord se retrouver en couple avec un homme qui n'a plus. Non, mais en même temps, on sait qu'en termes de dot, là, il y a des familles qui ont poussé à l'exagération où ce n'est plus seulement sur le plan de la tradition, du symbole. C'est déjà devenu une sorte de commerce à la limite où on va te présenter une dot, on te dit 5 millions, 10 millions, 6 millions et autres. Dans ce cas-là, est-ce que la femme n'a pas un rôle à jouer? Parce qu'il y a la voix qui disait tout à l'heure, voilà, il faut qu'elle aille peut-être dire à son père et tout. Et Roman Peter qui trouvait que non, on ne dit rien parce qu'il y a le côté patriarcal, le côté homme qui doit rester. Mais est-ce que dans ce genre de conditions, la fille qui doit être dotée ne peut pas dire à sa famille, là vous avez poussé un peu le bouchon trop loin? Est-ce que ça va la dévaloriser? Est-ce que ça va faire perdre la valeur de son mari qui est en train de supplier par derrière Kengongol, je ne peux pas donner 6 millions? Du tout. Parce que je prends toujours ce cas qui a été pris là, mon exemple, où le beau-fils vient me voir. Là, je vais prendre, quand il dit le beau-fils vient me voir, c'est pas comme si c'était l'enfant du chien, non, c'est mon fils. Là, on est dans un contexte normal. Tu es mon fils, si tu veux épouser ma fille, tu es mon fils. C'est ça. Maintenant, ma femme ici joue un rôle médiateur. La femme ici, c'est où le mariage commence. Parce que si tu veux me parler, c'est pas toi qui vas m'appeler que papa veut venir te voir. C'est ma fille qui a dit que Jonathan veut te voir, papa, on fait comment on organise, j'organise maintenant avec ma fille. Et le jour où tu veux me voir là, c'est pas comme si tu viens seul. Tu décides maintenant, si tu viens, tu as ma fille à côté de toi. Elle a un rôle. Ma fille est censée voiler mes yeux que papa, pardon, laisse pas me marier. Tu vois, non, je dis, la femme ici joue un rôle médiateur. La femme joue un rôle médiateur. La femme peut venir, et ce n'est même pas mal vu. La femme peut venir dire que bon,
famille. Et ce n'est pas un bras de fer. Parce que parfois, on dit que mais, quand il y a la liste comme ça, la femme doit aller parler. Non, la femme part adoucir le cœur de, sa famille. Parce que je vous assure que si on part selon les normes, aujourd'hui la dot devient plus élevée. Pourquoi? Parce que la vie aussi change. Ouais. À l'époque, on demandait ce qui était disponible. De l'autre côté, on demande ce qui est disponible. Avant, quand on disait que non, on venait jeter avec un pot, une bouteille d'huile. C'est parce que c'est ça qui était vu comme l'or du moment là. Ouais. Aujourd'hui, si on vous demande, mais il y a les enveloppes de 2 millions, mais c'est normal, l'argent a pris certaines valeurs, c'est ça. Mais maintenant, si on reste dans comment régler cette facture, il y a tellement de méthodes où vous pouvez maintenir votre respect. Mais ici, je dis, la femme doit être le dernier recours. La femme, c'est le dernier recours. La femme, c'est que non, tu comprends que tu es dans une situation où tu es même poursuivi par les vipères. Genre, ta famille te fait comprendre qu'ils ne peuvent même plus t'aider. Tu comprends que tu es en danger. Parce que c'est impossible pour une famille de ne plus pouvoir t'aider. Maintenant, si tu peux avoir ton beau-père te dit que la liste de la télé, que ça, tu comprends que tu es dans un combat que non. Ici, là, non. Maman, si tu veux que t'épouses, toi, mets la main à la base. C'est ça, tu comprends. Au moins, si tu as déjà bataillé, et moi, la femme, non, à l'air, là, non, si je t'aime vraiment, et que je vais t'épouser, je mets la main à la patte. Parce que je comprends que dans sa famille, moi maintenant ma famille, les femmes, si tu épouses une femme, elle te dit que mon père ne m'aime pas. Oui. Tu arrives devant la discussion de la dot comme ça. Le gars son père te les choses. Cache que non. Il n'aime pas sa fille, même pas qu'elle s'épouse. Pourquoi? Mais la femme Bien est... sûr. Oui, sinon il y a des femmes Ça comme existe. ça. Mais quand la femme et toi par amour, vous devenez un seul bras que vous combattez le combat, vous réussissez à vous marier. Ouais. Ça, voilà, là c'est quand il y a adversité. Chose, oui. Mais dans la norme de la, je dis bien dans la norme de la chose. Première norme, l'homme a d'abord un portefeuille plus costaud que la femme. Ah bébé, dans mes économies, je prends pour te donner comment vivre de quoi après la deux. Tu comprends que tu vas te battre seul. Dans le deuxième cas, l'homme est celui qui porte la famille. Nous sommes déjà une famille, si nous avons déjà pris la décision dessus. Ni bébé, combat contre toute adversité. Pour moi, prouver que même quand il y a le froid, la chaleur, tout ça, tu vas me protéger. Tu vas voir tes frères, tes amis, tes ceci, ton père, ta mère, tes oncles, comprends comment on a marché. La bataille pour m'avoir. Troisième cas, allons voir ma famille. Que ma famille me montre qu'il ne m'aime pas. Parce qu'une famille qui fait ça te montre qu'il ne t'aime pas. Que ma famille me montre qu'il ne m'aime pas. Que je ne vais jamais me marier. Qu'elle va rester une fille célibataire. Dès que les 3 cases là sont remplies, on entre dans le soldat. Est-ce que comme moi, la femme, là je ne me marie pas pour prouver à quelqu'un quelque chose. Justement. Je me marie parce que je vois que j'ai une opportunité de me marier. On veut me l'enlever. C'est mon bonheur qui est devant. Et c'est un combat légitime qu'on ne peut pas t'empêcher de mener. Et moi, la femme, si j'ai mon sac de milliards, je sors ça, j'utilise ça contre vous. Et puis tu allais là que non, l'homme le patriarcat, la femme la matriarcat, non. Donc il y a des schémas et schémas, il faut savoir dans quel cas se retrouver. Merci. Merci beaucoup Roman Pisse, merci Chelsea, merci à la voix. Et vous, quel est votre point de vue à propos? Une femme doit-elle aider son futur époux à payer sa dot? Vous connaissez les numéros 657 56 41 65, que ce soit WhatsApp ou SMS ou via notre page Facebook, le Morning Show.